Bien, bonjour, merci d'être venu. Ça fait, je crois, presque 2 ans que vous ne vous êtes pas réunis dans cet amphithéâtre. En tout cas, la dernière fois, c'était avant mon arrivée. Je voudrais d'abord commencer d'ailleurs par rendre hommage à quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'aviation civile et beaucoup pour le patrimoine de l'aviation civile, quelqu'un que nous aimons tous beaucoup. C'est Patrick Gandil, qui fort heureusement est resté dans le secteur puisqu'il préside l'Aéroclub, et par ailleurs il est au Conseil d'État. Donc il veille sur nous doublement, ce qui est à la fois une satisfaction affective et même une satisfaction professionnelle, car il nous aide encore beaucoup. Je lui succède, je ne suis pas à la hauteur de ses connaissances concernant le patrimoine, néanmoins j'apprends très vite, même s'il faut m'expliquer très longtemps, mais je peux vous garantir que je m'investis sur ce sujet. Le patrimoine aéronautique, le patrimoine scientifique et technique, curieusement, je le retrouve pour l'avoir fréquenté, tangenté il y a quelques années, puisque j'avais été le premier directeur général chargé de la création du plus grand établissement de culture scientifique et technique en France, Universcience, qui avait pour une de ses missions principales était l'animation du réseau des centres scientifiques et techniques, ce qui comprenait aussi la valorisation du patrimoine. Donc j'avais pu, à cette occasion, dans un duo qui était très bien organisé avec le Conservatoire des Arts et Métiers, de fréquenter les associations et de voir quelle était la richesse du patrimoine national, scientifique, technique, et de voir surtout que à la fois, ce patrimoine, c'est un enjeu mémoriel, éviter de passer à côté de pépites souvent qui parsèment le territoire, mais c'est beaucoup plus qu'un enjeu mémoriel, c'est un enjeu de préparation du futur, de valorisation, d'intéressement des générations au futur. On est dans un pays qui doit beaucoup au progrès, qui a donné beaucoup à la science, à beaucoup d'autres secteur. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, d'inventeurs, de grands scientifiques. La concurrence est très rude. Et si l'on veut intéresser des jeunes garçons et aussi des jeunes filles qui ont plutôt tendance à s'éloigner de ces matières scientifiques, techniques, eh bien, il faut, dès le plus jeune âge, leur montrer l'intérêt qu'on a tous dans nos territoires, par les associations, par l'intérêt que les élus locaux portent à ce type de patrimoine, et intéresser dès le plus jeune âge, dès l'adolescence, ce qui peut ensuite les conduire, ces jeunes, aux études. Et vous le savez, nous avons beaucoup à faire, beaucoup à remonter pour valoriser la culture du savoir en France, la culture scientifique. J'arrête de parler de généralité, mais finalement je pense que c'est une façon pertinente, si vous le permettez, de parler de la question de l'aéronautique. L'aéronautique vit aussi sur un patrimoine conséquent. La France a inventé, pour beaucoup, des aspects notables de l'aéronautique, d'une part, et deuxièmement, elle est aussi resplendissante en la matière, qu'il s'agisse de son industrie, évidemment, qui est la première, ou une des premières au monde, avec nos collègues européens, qu'il s'agisse de ses flottes, de ses compagnies, qu'il s'agisse de ses structures aéroportuaires, de son investissement aussi dans la recherche. Ce secteur, il est tout entier mobilisé actuellement vers un des défis qui est essentiel pour l'avenir, qui est la transition écologique, la décarbonation du secteur, et faire en sorte que ceux qui travaillent, produisent pour ce secteur, soient à l'aise par rapport à un mouvement général dans lequel nous nous engageons tous, avec plus ou moins de célérité, mais en tout cas une claire conscience que c'est un axe que l'on doit tous suivre, celui de la décarbonation. Le secteur y est tout entier engagé, et la crise sanitaire que nous avons traversée a conduit à ce qu'on accélère cette mutation, parce qu'encore une fois, c'est une façon à la fois de progresser compte tenu de au regard de notre compétitivité, mais c'est aussi une façon de montrer au reste de nos concitoyens, qui sont de plus en plus exigeants, que ce secteur-là ne fait pas exception et est clairement conçu à la fois des attentes, des enjeux, et investi, et propose des solutions
technologiques viables pour faire en sorte qu'on puisse, avec sérénité, voyager, travailler pour le secteur, continuer à y croire. Je dis ça, c'est important parce que ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement quelques associations parfois un peu caricaturales ou caricaturées dans l'opinion publique, ça concerne tout le monde. Ça concerne à la fois les personnes qui travaillent à la DGAC, ça concerne les personnes qui travaillent dans l'aéronautique, ça concerne aussi les jeunes qui s'engagent dans nos écoles et qui ressentent aussi le besoin d'être rassurés sur le fait que le secteur tout entier se tourne vers cette décarbonation. Et on le voit, les attentes sont très fortes et donc il faut à la fois que le débat soit très libre, que les questions soient posées et que les réponses, y compris avec leur part d'interrogation, d'inconnu, soient adressées. Je dois dire que de ce point de vue, la vague a été très récente. Elle est arrivée dans la deuxième partie de la décennie qui s'est achevée, mais la réponse aussi a été très prompte. Et le secteur ne s'est pas fracassé sur cette question-là, alors que, vous le savez, d'autres secteurs ont été souvent partagés entre ceux qui pensent que le problème est faux, que le secteur est attaqué. Je pense notamment à l'agriculture, qui s'est vraiment, pendant 2 décennies, largement déchirée et, encore une fois, fracassée, en quelque sorte, du point de vue de sa représentation sur cette question-là. Le secteur de l'aviation ne le fait pas. Il est tout entier en mutation, alors parfois avec plus ou moins de résistance, plus ou moins de réponse aux attentes de nos concitoyens, mais il est tout entier tourné vers cette décarbonation et l'État, je dois dire, il met les moyens. Le contribuable est assez généreux dans cette mutation. Alors ne croyez pas que je sois en train de me tromper de discours introductif, parce que je pense que c'est au cœur de ce que vous représentez. L'aviation, elle est un secteur qui est en mutation, c'est aussi un secteur, et on en compte malheureusement trop peu, qui est une des pépites, une des bases essentielles de l'économie nationale, de la compétitivité nationale. Et ce secteur, il repose sur différents maillons de la chaîne qui est composé des aéroports, des compagnies, de l'industrie aéronautique, de l'administration, du contrôle aérien, mais aussi de 2 secteurs qu'il ne faut pas oublier. C'est d'abord le secteur de l'aviation légère, le secteur associatif, qui est encore resplendissant en France, et puis aussi l'inscription territoriale de ce secteur, sa représentation, son acceptation. Et vous faites, me permets de vous mettre dans ce dernier maillon-là, c'est-à-dire ceux qui représentaient les ancrages, à la fois dans les territoires, dans l'histoire, dans la mémoire collective, qui fait que l'attachement des Français reste très fort à l'aviation. Il est parfois un peu lointain, mais parfois il s'incarne aussi directement avec telle ou telle implantation avec laquelle on a l'habitude de cohabiter. Pour ma part, j'ai toujours j'ai appris à lire dans un village, dans une petite ville, 1500 habitants, Étrébagny, qui avait un terrain d'aérodrome, et l'aviation a toujours fait partie de notre environnement. Et donc l'aviation, ça a toujours été pour moi quelque chose de très lointain, parce qu'on était survolé par les avions qui faisaient les survols transatlantiques. On voyait parfois le Concorde, et puis on voyait aussi ces petits avions d'aviation légère qui étaient présents et puis qui faisaient partie de notre environnement. Je dis ça parce que il y a deux maillons qui sont fragilisés. La plupart l'ont été par la crise sanitaire, par la crise économique. Les aéroports ont été très fragilisés. L'industrie a pris un énorme choc. L'industrie aussi s'est remise, mais elle reste très tendue. Et il y a il y a 2 maillons de cette chaîne qui m'inquiètent. C'est d'abord celui de l'aviation légère, parce que ça reste fragile. C'est une activité qui est un peu attaquée dans l'opinion publique, dans les consciences, et qui fait que telle ou telle implantation territoriale d'un terrain est contestée, ou est moins défendue, ou ne dispose plus de subventions, ou a du mal à organiser son meeting aérien parce que ça fait du bruit, parce que tel élu a peur, non pas qu'il soit agressif, mais il a dans sa majorité des gens qui sont plus attentifs à la transition écologique, et donc parfois ils sont un peu plus en repli. Et la deuxième chose qui est directement liée à la première, c'est l'implantation territoriale, qui fait que lorsqu'on a besoin de maintenir les terrains d'aviation,
maintenir les lieux d'expression de l'aéronautique, eh bien, on est moins défendu, hein, on est moins soutenu par les élus locaux parce que parfois les associations sont un peu éloignées des centres de décision. Parfois les directions sont un peu vieillissantes aussi, il faut le dire, sont un peu désincarnées par rapport à la réalité, les attentes, la diversité de la population, ce qui fait qu'il y a une sorte d'éloignement qui se crée et qui fait que si on n'y veille pas, eh bien, cette activité n'est plus soutenue. En tout cas, elle est distante et elle paraît parfois un peu incongrue par rapport à d'autres attentes. Alors la DGAC n'est pas là pour imposer à ceux qui font vivre le territoire, qui les représentent, une aviation, en tout cas une activité qui leur serait lointaine. En revanche, nous, on est là pour d'abord faire valoir les intérêts économiques, intérêts sociaux, l'intérêt aussi pour l'activité, le fait que c'est l'insertion par une activité, et faire en sorte qu'au moment de prendre les décisions, eh bien, que les gens réfléchissent. Parce qu'une fois qu'on a perdu une activité, eh bien, elle ne repousse pas. Il y a d'autres choses qui viennent, qui peuvent être très bien, mais qui ensuite sont perdues. Donc ça, c'est au territoire de faire ses choix. Ils sont libres, on est en démocratie, et chacun gère son territoire comme il le veut, et chacun s'exprime, y compris les riverains. On est là aussi pour les écouter, pour faire en sorte que leurs réclamations, leurs demandes soient mieux entendues. Et Dieu sait si la crise sanitaire que nous avons traversée a désaccoutumé beaucoup de nos concitoyens à cette activité aéronautique. Donc voilà le contexte général, et je pense donc que vous êtes un élément essentiel dans l'ensemble de ces maillons, parce que vous représentez à la fois le lien au passé, mais aussi le lien au territoire, et ce qui, dans un pays qui est extrêmement attaché à son histoire et extrêmement attaché à la mémoire territoriale du pays, eh bien, vous représentez quelque chose de très fort. J'ai commencé un peu à investir sur ce sujet. Vous savez, on a tous été pris par la crise sanitaire, la crise économique, donc j'ai essayé d'apprendre, d'aller au-devant de tel ou tel d'entre vous, d'aller voir aussi tel musée, de participer aux meetings aériens, d'apprendre moi-même aussi la pratique de l'aviation, ce qui est un gros investissement en temps. Et je découvre des gens qui, effectivement, représentent quelque chose qui est souvent méconnu, c'est-à-dire une infinie complétude d'activités, de représentations, de lieux, de patrimoine, connus, méconnus, à reconnaître, présents sur l'ensemble du territoire et qui se forment en association pour sauvegarder tel ou tel, encore une fois, patrimoine qu'il faut valoriser. J'ai pu le dire à certains d'entre vous, je pense que cette activité-là, elle va continuer à se développer parce que la restructuration de la vie fait que beaucoup de gens vont avoir beaucoup plus de temps à la fin de leur activité, après leur activité professionnelle, mais aussi pendant leur activité professionnelle, pour s'investir dans ce milieu associatif. C'est une richesse qu'il faut valoriser, qu'il faut porter et qu'il faut contribuer aussi à animer. Nous n'avons pas vocation à vous dicter quoi que ce soit, parce que nous sommes partenaires, nous sommes là pour vous aider, pour mettre à disposition notre savoir-faire, parfois certains de nos experts aussi, qui sont membres de vos associations, faire en sorte aussi que cette maison des GAC, qui est une maison commune, soit aussi la vôtre, que vous vous sentiez chez vous, bien accueillis, qu'on vous aide à résoudre tel ou tel problème juridique, financier, mais compte tenu de nos propres problèmes financiers, il faut être raisonnable, et puis aussi faire en sorte qu'on puisse vous aider à résoudre tel ou tel problème, et qu'inversement, vous aussi, vous soyez en quelque sorte nos précurseurs pour nous dire, voilà, il y a tel territoire où on sent qu'on est en train de décrocher. On n'a plus de compréhension de la part de nos élus, on n'est plus bien accueillis. Par ailleurs, l'activité aéronautique, le terrain est en train de flancher. Vous voyez, on a besoin d'être présent parce que je vous assure qu'on suit de très près les grands aéroports, on suit de très près les grandes associations, mais on a beaucoup moins de retours ou de liens avec les territoires, et c'est ça dont on a besoin, parce qu'on a besoin de faire vivre l'ensemble du territoire, l'ensemble de cette activité. Donc on est à votre disposition. C'est la première chose que je voulais vous dire.
Ensuite, je vais vous dire deux choses qu'on m'a dit de ne pas dire. Donc je vais vous les dire tout de même. J'ai dit que, à mon sens, on pouvait tout dire si on s'y prenait bien et si on le faisait avec réserve, ce qui, pour moi, est une marque de sagesse. Donc les deux choses que je voulais vous dire sont les suivantes. Je vous vois, je vous découvre avec un œil neuf et je trouve que la richesse de ce réseau mériterait d'être mieux structurée parce que je vois qu'il y a des coins du territoire qui sont peu couverts. Je pense en priorité à l'outre-mer, qui est très en retard par rapport à cette activité. Je l'ai vu, je le découvre. Et puis par ailleurs, ce qui compte, c'est aussi les ramifications profondes qui font que l'isolement de nos territoires fait que l'éloignement est très, très réel par rapport au réseau d'animation, de valorisation, aux financiers, la formation juridique, etc. C'est la même chose aussi pour les aérodromes. On a besoin de mieux se structurer, on va les aider. Donc je vous trouve plein de vigueur, plein de jeunesse, plein d'allant. Quand vous me racontez l'histoire de vos associations, c'est toujours une part de fortuit, de rencontres de gens qui se découvrent et qui redécouvrent quelque chose qui, a priori, pour lequel ils n'étaient pas destinés, en tout cas leur intérêt n'était pas immédiat. Mais en revanche, je pense qu'il faudrait vous structurer. Et donc, nous sommes à votre disposition pour faire en sorte que, si vous vouliez vous structurer, alors sans empiéter sur votre liberté, sans empiéter sur le rôle de telle ou telle structure qui existerait déjà, sans empiéter sur votre raisonnement régional. Moi, je vous dis simplement, je vous lance cette idée que si vous vouliez créer une fédération, eh bien, nous pourrions vous y aider, parce que je vois que d'autres secteurs le font, et que ceux qui ne le seront pas, eh bien, c'est moins visible. Ils ont plus de difficultés à avoir un portail à Internet. Ils ont plus de difficultés aussi à être l'interlocuteur de l'administration, des ministères, à être l'interlocuteur aussi des structures européennes, et qu'il y a besoin de le faire. Et encore une fois, si ça n'est pas fait, c'est une bonne raison de le faire. En tout cas, nous devons être pionniers en France comme en Europe sur ce domaine-là. C'est notre responsabilité, et si nous ne le faisons pas, peut-être que nous passons à côté de quelque chose. Donc je vous lance cette idée. Alors les fonctionnaires, évidemment, ça adore le mécano organisationnel, administratif, par rapport au fond lui-même. Donc il faut se méfier de cette tendance-là. Néanmoins, si ça pouvait faire écho chez vous, je pense que ça pourrait être utile. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a dans la préservation du patrimoine, il y a des aspects de valorisation, des aspects d'entretien, qui font que quand une association n'a pas la structure financière, juridique pour faire classer, pour venir aux besoins d'investissement, eh bien, c'est dur. Moi, je le vois, je fais partie aussi, comme beaucoup d'entre vous, d'autres associations, et on rame parfois parce qu'il faut aller à la quête auprès de telle ou telle structure pour avoir des subventions, organiser tel ou tel événement pour récolter un peu d'argent. Et je l'ai vu dans une vie précédente que je vous ai brièvement décrite pour vous dire qu'on avait créé une fondation qui était sous forme d'une association et qui ensuite avait été adossée à la Fondation de France pour faire en sorte qu'on puisse avoir, encore une fois, l'expertise juridique, financière, le soutien parfois aussi financier et la reconnaissance institutionnelle qui est importante, qui permet de porter certains projets. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, j'en sais rien. Ariane parfois me dit que c'est peut-être un peu ambitieux, que c'est peut-être un peu décalé. À vous de voir. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait expertiser, parce qu'encore une fois, il y a d'autres secteurs qui le font, pour lesquels c'est très utile. Il y a des inconvénients, mais il peut y avoir aussi des avantages. Donc je pense que c'est une deuxième piste que nous pourrions aussi explorer ensemble. En tout cas, on est à votre disposition. Et puis si ça ne marche pas, si ça ne vous intéresse pas, si ça crée des enjeux de pouvoir entre vous dont vous n'avez pas besoin, eh bien, abandonnons l'idée. Ça ne nous aura rien coûté, si ce n'est la satisfaction d'avoir expertisé quelque chose. Donc c'est ces deux choses-là. Vous m'avez dit, vas-y posément, parce que
c'est pas forcément, il faut peut-être mieux que ça vienne d'eux. Avant de parler, il vaudrait peut-être mieux regarder. Bon, la vie est courte, elle est belle par ailleurs, donc parfois quand on a des idées, quand on se dit il faudrait faire telle chose, autant le lancer et puis voir si ça fait florès, puis si ça échoue, tant pis. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire enfin, et ça sera mon mot de conclusion, que la DGAC, elle va très mal, parce qu'elle est très endettée, et par ailleurs, elle va très bien parce qu'elle garde sa force, elle garde aussi son ambition réformatrice. Le trafic repart. On sent que on a basculé depuis quelques mois dans un monde où on ne cherche plus à revenir là où on était avant. On sait on va dans un monde nouveau, plus compliqué, mais où l'aviation a tout son rôle. Et quand je vois l'énergie qui est déployée, le soutien politique que l'on a pour déployer aussi cette énergie, eh bien je trouve que c'est un encouragement à nous tous, en tout cas pour tous ceux qui croyaient dans cette activité, dans sa valorisation. Et je peux vous dire que l'aviation a encore des belles années devant elle, et que vous faites partie d'un des maillons essentiels. Voilà, vous êtes ici chez vous. Il y aura d'autres occasions de se revoir. Je vais me livrer un autre exercice maintenant. Je ferai peut-être un peu moins le malin, puisque je vais défendre le budget de la DGAC pour les 5 ans qui viennent à Bercy. Donc c'est un peu le nôtre. Mais en tout cas, c'est un exercice qui est complémentaire du nôtre. Et encore une fois, je suis à votre disposition avec le réseau de la DGAC, le réseau des anciens, qu'on tient à aussi incarner, le réseau aussi territorial qui est celui de la maison, pour faire en sorte que dans votre activité, dans aussi l'expertise de des idées que je vous ai lancées, eh bien, on puisse travailler ensemble. Merci, bons travaux, bonne journée. Merci à Monsieur le Directeur Général. Donc je vous propose qu'on commence dès à présent notre